parce que vous pensez qu'en détruisant, etc., tu vas rester tranquille. Vous pensez que ça y est, la solution va être trouvée, ça va être Moyen-Orient va devenir une île pacifique. Mais ça va être pire encore. On peut se dire une solution dans laquelle les Palestiniens ne sont jamais consultés et n'existent pas ou ils ne comptent pour rien, ce n'est pas résoudre le problème, c'est l'éterniser. Et on se reverra dans 10 ans et dans 20 ans, mais en même temps, voilà, on peut peut-être se rassurer en se disant que ce plan-là, voilà, c'est très joli, etc. Moi, aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est pas les Palestiniens. Ce qui me préoccupe, c'est les otages. C'est eux qu'on est en train de condamner. C'est eux qu'on est en train de tuer. Parce que c'est bien évident que c'est une provocation qui va contraindre le Hamas à dire c'est terminé. Et à ce moment-là, le gouvernement qui jouira d'une stabilité remarquable et tiendra jusqu'en 2026, va dire, puisque maintenant le Hamas n'est plus d'accord pour reprendre les négociations, on va continuer la guerre. Et qui va payer le prix ? Ce sont nos enfants, bien sûr, sur le front, mais ça, l'armée est faite pour ça, et ça, je ne peux que m'incliner s'il y a une décision du gouvernement de reprendre le combat, mais ce sont les otages pour lesquels on s'était engagé à les libérer. Donc laissons les Palestiniens maintenant, on y reviendra quand on arrivera aux étapes de la réalisation de ce projet dont on ne sait pas comment on entend le réaliser. Moi, aujourd'hui, mon inquiétude, c'est pas les Palestiniens, mon inquiétude, c'est les otages. On les sacrifie avec la bénédiction de Benyamin Netanyahou. Voilà ce qu'on est en train de faire.